Hey, salut à tous, j'espère que ça va bien. J'avais pas fait de vidéo depuis au moins 4 ans. C'était sur le marathon de Reims où j'avais abandonné. J'avais fait une vidéo sur un échec. Et là aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo sur une réussite, sur un nouveau record personnel qui est tombé hier, donc lors du 10 km de Thaon-les-Vosges. Mon record sur 10 km c'était 31,46. Ça avait été fait en février 2015 à Vincennes. Et ensuite, j'avais réalisé ce même chrono 4 fois de suite sur les années qui ont suivi. 3 fois 31,46, une fois 31,47 et une fois 31,49. Donc sans pour autant l'abaisser. Et puis après, c'est vrai que les Covid, là, les 2 années, j'ai complètement relâché l'entraînement. Je courais 2 fois par semaine. Et j'étais même plus capable de descendre sous les 33-30. Donc voilà, ce qui est normal, hein. Donc voilà, t'as 10 km de Thaon-les-Vosges. J'ai repris un gros entraînement depuis octobre, à raison de 110 km semaine, toutes les semaines. Je suis quelqu'un qui a besoin de borner et c'est un minimum 110 km pour me sentir bien. Donc voilà, j'ai fait une grosse période de foncier où j'avais d'ailleurs fait 2 marathons en l'espace de 7 jours, Dijon et Rennes. Et puis ensuite j'ai commencé vraiment à préparer le 10. Et je m'étais mis en tête un axe de travail avec 3 10 km. Charleville-Mézières, qui a été fait mi-novembre. Héricourt, qui a été fait dimanche dernier. À la base, ça devait être Issy-les-Moulineaux et annulé. Donc Héricourt et ensuite Houille. Mais Houille, j'avais peur que ça soit annulé. Donc Thaon-les-Vosges hier, sur un parcours que je connaissais. J'étais déjà venu 4 ans auparavant. Donc voilà, et monter crescendo dans la forme, novembre, on a fait un gros travail. Je dis on parce que Ophélie, ma compagne, m'a beaucoup accompagné sur les séances spécifiques et sorties longues avec le vélo électrique sur la vélo-voie. Et puis j'ai fait pas mal de pistes. Et puis du travail de caisse, de foncier. J'aime beaucoup le travail de caisse. Voilà, je pars du principe que plus le cœur est gros et mieux ça passe. On peut pas exploser, et c'est ce qui s'est passé hier. Même en courant à son maximum, on ne peut pas se mettre dans le rouge. Donc voilà, donc 32-40 à Charleville-Mézières, 32-12 à Héricourt dimanche dernier sur un parcours pas évident. Et Thaon-les-Vosges, donc voilà, on course à 15 heures, on s'est levé tôt, on a fait les écuries. J'ai été courir 8 km à Agen. Ensuite, on a mangé vers 11 heures et on a pris la route. On avait un peu plus de 2 heures de route. Et donc Thaon, bon, il faisait froid, 1 degré, mais bon, conditions vraiment top, quoi, parce que pas de vent, pas de pluie, pas de l'humidité dans l'air, très humide, mais quand même des très bonnes conditions, un parcours qui est roulant, même si le premier kilomètre se fait en faux plat montant, même 1,5 km. Après, quand on tourne sur la gauche, on va de l'autre côté de la berge, c'est très rapide. Et là, on part, j'avais décidé de ne pas regarder la montre. Juste au 5e kilomètre, vraiment courir avec mes sensations. Je savais que j'avais des bonnes jambes. J'ai pas fait la même erreur qu'Héricourt. Héricourt, j'ai fait 3 jours de repos avant la course et c'est quelque chose qui ne me va pas du tout. Je me sens complètement relâché, déconnecté du truc. J'ai l'impression que j'ai pas couru depuis 2 mois. Donc là, j'ai tenté autre chose qui marche en général. J'ai fait 20 fois 400 jeudi sur une allure euh, proche de la course finalement. 3,00, donc des 1,12. Mais récup très courte, entre 25 et 10 secondes. Donc là, j'étais vraiment super. Et le vendredi, j'ai fait un fartlek léger aussi sur 18 km. Et samedi, j'ai borné. Et dimanche matin, j'ai fait 8 km à jeun. Voilà. Mais du coup, je sentais les jambes prêtes à tourner dès le départ. Et ça a été le cas. Premier kilomètre, 3,02. Il y a déjà 2 groupes qui se forment. J'ose pas aller sur le groupe de devant. Parce qu'il y a des gros noms devant. Et ça sera peut-être mon erreur. J'étais peut-être dans un jour pour courir vraiment très vite. Mais mon objectif premier, c'était de refaire moins de 32. 3,02, 3,02, 3,07, 2 groupes se forment. Et là, je me fais tirer dans le groupe en deuxième position. On était une vingtaine jusqu'au 4e kilomètre, en étant très très bien, le cœur monte pas. Et puis à partir du 4e kilomètre, ça ralentit et je prends les devants.
Et on était une bonne vingtaine dans ce groupe. Et en fait, je vais mener ce groupe du 4e au 10e kilomètre. Finalement, la densité va pas m'aider plus que ça. Le problème, c'est que l'écart est fait avec le groupe des moins de 31. Il manque des gars pour le coup. Là, il manque la densité de houille, où ça n'arrive pas. On est les uns derrière les autres. Et c'est dommage parce que je peux pas revenir sur le groupe de devant, c'est trop loin. Et on a un aller où on a quand même un peu le vent de face. C'est léger, hein, mais un peu. Et c'était risqué d'y aller. J'ai pas osé. Et j'aurais pas pu recomper 30 secondes de toute façon. Il aurait fallu qu'il y ait un autre petit groupe devant. Donc je vais mener en fait du 4e au 10e kilomètre le groupe. Et en me disant que je suis vraiment bien, le cœur il va jamais monter, c'est incroyable. J'étais à 165 pulsations, je montais pas du tout. Parce que voilà, le cœur, je fais tellement de volume, de travail de caisse que je peux pas péter. Il me manque encore un peu du travail de jeu de jambes, des séances un peu plus de vitesse. Mais s'il y avait eu plus de densité entre ces deux groupes, le groupe de devant va faire moins de 31. C'est le groupe où il va y avoir, entre autres, Teddy Colombe, Anthony Ricardo. Et voilà, ils vont faire des gros chronos. Et en fait, nous, après, il y a un vide et on va faire le meilleur du groupe va finir peut-être en 31-28 sur le sprint. Donc c'est juste dommage pour ça, mais j'ai aucun regret parce que je fais 31-32, c'est fantastique, je suis très content. Les années passent. Je vais, j'ai 36 ans, je vais aller sur 37 là cette année, donc c'est super. Mais en plus, ça me donne de l'espoir parce que je me suis rendu compte que je peux courir encore plus vite avec une densité plus forte comme Houille ou Nice, où il n'y a pas de trou comme il y a eu hier. Et c'est vrai que par moments, limite, j'ai piétiné dans des virages, dans des relances où ça relançait pas fort. Donc on perd des secondes par-ci par-là. Et après, honnêtement, je pense pas que j'aurais fait euh, moins de 31-15 quand même, mais peut-être 31-20. Donc au final, ça change pas grand-chose. 31-30, 31-20, c'est super. Euh, Par contre, du coup, je suis en forte hésitation parce que je veux faire les départementaux de cross le 9 janvier. J'aime le cross. Mais il y a le 10 km de Nice le même jour. C'est dommage que c'est le même dimanche à chaque fois. Et Nice, je l'ai jamais fait. C'est un grand périple. Il faut que je gère ici pour que les gens gardent les chevaux. Mais ça me donne envie d'aller à Nice. Je sais qu'il n'y a pas de trou comme ça, que c'est toute la course et les uns derrière les autres un peu comme Houille, mais que c'est un parcours plus roulant que Houille, parce que Houille, j'ai déjà fait quand même 3 fois. Il y a une grosse densité, mais le parcours est pas si ouf que ça. On a une bosse dès le début, donc faut quand même connaître le parcours. Et là, Houille, je voulais pas enchaîner sur 4 compétitions d'affilée, ça aurait été du suicide. Donc, donc là, voilà, je suis très satisfait. On passe en 15-28 au 5e kilomètre. Et j'étais très 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 bien. C'est là d'ailleurs que juste avant ce passage-là que j'ai pris les devants du groupe. Donc s'il y avait eu des gars avec nous à ce moment-là qui auraient tiré un peu plus la course, parce que ça commençait à ralentir dans le groupe, voilà, il y avait moyen de faire 31-15 et de chercher peut-être la perf N4. Mais du coup, c'est excitant parce que ça donne de l'espoir pour la suite. Et voilà, j'hésite avec le 10 km de Nice. Ça donne envie d'y aller, de tenter le coup, même si ça passe pas, parce que là forcément je partirais sur des allures un peu plus rapide. Et quoique, non, puisque l'allure était vraiment bonne, 15-28 au 5e, mais s'il y a les gars toujours devant, maintenir cette allure et faire la perf N4, moins de 31-15. Je pense que c'est présomptueux encore de parler de moins de 31, mais je pense que 31-15, c'est dans mes cordes. J'ai très bien vécu la coursière. De toute façon, je vis mal quand je fais des 10 en 33-30, parce que tout simplement, bah, je suis pas entraîné, donc je souffre. Quand tu fais moins de 32, c'est que tu es entraîné et c'est que tu le vis bien au final. Parce que les gars dans mon groupe, j'ai l'impression qu'ils étaient bien aussi. Donc, voilà, c'était une très belle course. Un RP qui tombe 5 ans après. Et alors les baskets, moi hier, je fais des tests, hein. Donc je cours pas avec les Next. Ça fait déjà plus d'un an que je cours pas avec les Next. Euh, J'avais tenté les Pumas dimanche dernier à Héricourt. Elles sont pas mal. Finalement, je les préfère pour les séances pistes. Je les ai prises mardi et jeudi sur 12 x 400 et 20 x 400. Elles ont du pied, elles ont du répondant, mais elles ont pas l'inclinaison des Nike. Un petit peu le drop comme ça en avant qui te relance ton pied. À Héricourt, j'étais pas hyper à l'aise dans les virages. Donc hier, j'ai remis. Moi, je cours avec les Alpha Fly. J'aime beaucoup. Donc elles sont épaisses, mais quand ta musculature est habituée et que tu es en forme, elles renvoient bien quoi. Mais la plupart des gars, ils étaient quasiment tous en next.
ou en ASICS, les Metaspeed là. J'ai l'impression que ça marche bien aussi, j'ai jamais testé. Mais voilà, faut trouver sa bonne paire, faut faire des tests, hein. Donc voilà pour hier, un RP à 31-32. Assez loin par contre, je suis à 29e. C'était quand même bien relevé. Grosso modo, il y avait deux groupes, allez, trois. Il y avait les mecs un peu en moins de 30. Bon, ils sont que 3 ou 4. Puis après, il y a eu des gros chronos entre 30 et 31. Et après, entre 31 et 32, voilà, pareil. C'était une belle course qui a bien changé parce que je l'ai fait il y a 5 ans. J'avais fait 13e en 32-20. Là, je fais 29e en 31-32. Donc ça fait plaisir. Donc la suite, entraînement. Je vais hésiter encore entre les départementaux de cross et Nice. Et c'est dommage que ce soit le même jour. Je me répète, mais c'est vraiment dommage. Dans tous les cas, je peux reprendre les crossos régionaux, donc c'est pas embêtant pour la suite. Et voilà, c'est vrai que jamais, je suis inscrit au marathon de Paris en avril où là, je vais vraiment faire une vraie prépa et pour essayer d'aller chercher les moins de 2h30, j'aurais vraiment fait une bonne préparation, de la facilité dans la vitesse de course. Et maintenant, il faudra faire des sorties longues qui passent. J'ai du mal à passer les sorties longues. Musculairement, c'est compliqué à cause du cheval. J'ai les adducteurs en feu parce que je monte à cheval tous les jours. Et voilà, c'est ma seule crainte. Parce que un marathon en soi, sur l'allure et le cœur, c'est vraiment facile. L'allure est facile. Voilà, il y aura le SMIC Paris avant, 3 semaines avant, où là, si la forme continue comme ça de progresser, on essaiera de faire moins d'1h10. Mais voilà, en tout cas, j'ai retrouvé la motivation depuis octobre. Je sais pas pourquoi. Mais je l'avais perdu depuis 2 bonnes années, voire même 3 ans. Donc les chronos sont ressentés. Et, et pour dire, le 10 km d'Auxerre fin septembre, j'ai abandonné et j'étais sur une allure de 3,30 au kilo. Alors qu'hier, voilà, j'ai fait 3,08. Et il y a 4-5 kilos à 3,02, 3,03 en étant presque en balade. Donc j'avais eu l'indicateur à Héricourt dimanche dernier, premier kilo de 59 et ça montait un peu. Mais Héricourt, faut connaître la course, je pense, parce que ça tourne gauche-droite, ça monte, ça descend. C'est plus une course corrida, quoi. Voilà. Donc voilà, une super course hier, très content. Euh, ouais, c'était incroyable. Franchement, quand tu passes la ligne d'arrivée et que tu vois 31-30, c'est top. Et, et voilà, maintenant on va récupérer un peu et on va s'entraîner pour le 9 dans tous les cas. Je vais me décider cette semaine parce que c'est pas les mêmes prépas. Cross, il va falloir remettre les pointes et faire de la côte, des relances, tout ce qui manque. Mais, euh, mais j'aimerais bien aller à Nice. Trop chaud. Bien qu'on sait qu'à Nice, si ce jour-là il y a beaucoup de vent, le Mistral qui souffle, on sait qu'il y a un côté tout le retour qui est violent, donc ça peut ne pas passer non plus, mais bon, après il faut tenter, hein. Là j'ai un beau RP, donc maintenant dans tous les cas je vais tenter de faire mieux. Et quand on tente, on risque plus de se mettre dans le rouge, mais c'est pas bien grave, hein. Faut tenter. En tout cas, j'ai retenté une grosse semaine avant la course, 110 km. Et, euh, et, et voilà, ça confirme bien que j'ai besoin de tourner les jambes jusqu'à la course. Moi, pour mon cas, il vaut mieux que je fasse repos lundi, mardi, et ensuite que je monte crescendo. C'est ce que j'ai fait, si vous regardez le Strava. Et alors que Rico, j'ai relâché à partir de mercredi, repos, repos, un petit run d'éveil, et je me sentais pas hyper bien dans les jambes, ça tournait pas. Donc voilà, c'est vrai que il faut se connaître. Je pense qu'il n'y a pas de plan parfait pour personne. On est tous différents et il faut se connaître. C'est pour ça que j'ai jamais eu d'entraîneur. J'ai fait tout le temps des tests à gauche à droite. Et voilà, je suis content de réussir 31-30 tout seul. Après, j'ai Ophélie qui m'aide énormément sur les séances avec le vélo électrique. Ça me tire énormément. Les 30-30, les 1-1. On s'est quand même fait des sacrées séances en novembre. Ça donnait des indicateurs. Et maintenant, bah, on va continuer. Euh, il y a une belle saison 2022 qui se profile, si on se blesse pas et tout. Donc voilà, je suis très content. Il faut savoir comment en même temps je cumule les compétitions à cheval. Vendredi, j'étais en concours en Seine-et-Marne. Là, vendredi, je serai de nouveau en concours. On essaie de jouer sur les deux, c'est pas évident toujours. Mais,
Mais là, bon, c'était un week-end parfait, quoi. À cheval et j'ai fait sans faute. Le vendredi, et course, ça s'est bien passé. Voilà. Voilà un peu pour cette petite vidéo. Allez, 15 minutes, mince, désolé. Mais voilà, j'en ferai peut-être une prochaine sur Nice ou sur le SMI de Paris ou le marathon, on verra bien. Allez, bye bye les gars, renez bien. Ciao.